Les poissons, vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre 2024. Le premier avec l'oracle Tao, comme d'habitude. La tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de l'accomplissement. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale, prudence. On s'accomplit, on réussit. Oh, là, c'est vraiment céder à la passion. Pour certains, vraiment, il y a le coup de foudre, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, il y a une révélation, une libération, quelque chose qui arrive d'un seul coup. Vraiment, le coup de foudre, il n'est pas loin du tout, hein. Le fait vraiment de pouvoir repartir sur des bonnes bases, d'en terminer avec quelque chose de compliqué, une prise de tête, un conflit, que ce soit avec vous ou avec quelqu'un de votre entourage, c'en est terminé. Vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir avancer, prendre une nouvelle direction, c'est-à-dire une nouvelle opportunité, une seconde chance, repartir sur des bases saines, solides. Vraiment le fait de prendre une nouvelle direction, quelque chose qui vous permet soit de changer d'activité pro, de mettre en place un projet, d'en terminer avec les prises de tête, les choses qui vous ont fait cogiter, nuit et jour, jour et nuit. Enfin là, il y a vraiment le fait de se libérer d'une situation qui a été compliquée ou vraiment d'atteindre un objectif et ça vous fait un bien fou. Vraiment, c'est mérité, c'est le fait d'avoir mis toute votre énergie, toute votre passion dans un projet, une relation, enfin quelque chose qui vous tient à cœur. Et là, enfin, vous allez pouvoir avancer vers ce qui vous fait vibrer. On est vraiment sur de la libération, sur du coup de foudre, sur soit une décision de justice pour certains qui tombe rapidement et qui vous libère d'un conflit. Ça peut être ou simplement le fait d'avoir tellement mis d'amour et de passion et de hargne dans un projet que là, enfin, ça paye. Vous allez pouvoir vraiment concrétiser, officialiser, démarrer quelque chose de nouveau, après vraiment avoir peut-être pris du temps et vraiment beaucoup d'énergie. Ça vous a certainement pris la tête et le chou, hein. Mais là, enfin, vous passez la ligne, hein, vous passez la ligne d'arrivée. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on voit bien qu'on est sur le fait d'être sur le point de concrétiser, de matérialiser un projet, une envie, une relation. Ça demande encore un petit temps de patience, hein, d'où peut-être justement encore les prises de tête, ou le fait de se dire mais je vais pas y arriver, ça va pas le faire. Si on est sur la fin d'un conflit, la fin de quelque chose qui a demandé vraiment beaucoup d'efforts, et là pendant ce petit temps d'attente qui vous attend encore un petit peu là, on vous invite vraiment à régler les derniers détails, à peut-être laisser des choses derrière vous, à faire des concessions. Il y a des choses qui effectivement laissent un petit goût d'amertume, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir officialiser, concrétiser, vous allez devoir en passer par là pour pouvoir vous libérer et pouvoir avancer et vous sentir plus léger. Regardez ce V de la victoire, on le retrouve également dans le jugement là, hein, le fait de se sentir libre, de pouvoir avancer à nouveau. Au niveau concret, matériel, financier, donc soit on met en place une action, un nouveau projet, on a peut-être de l'information qui vous arrive de la part d'un établissement officiel, ou c'est le fait vraiment de pouvoir se libérer de quelque chose et de saisir une belle opportunité pour mettre en place un nouveau projet, une nouvelle action, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous permet d'avancer, de prendre une nouvelle route, quelque chose qui va être très lucratif au niveau financier. Et pour tout ce qui touche aux activités pro, aux activités tout court, on est bien sur le fait d'en terminer avec une prise de tête. Le fait d'avoir des soucis, de ne pas voir le bout du tunnel, de se dire mais c'est pas possible, je vais pas y arriver, ça va jamais s'arrêter. Et bien là, il y a la révélation, il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui permet de stopper quelque chose qui n'était pas stable, qui était voué de toute façon à s'effondrer. Donc là, ça va vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Et ça va être très bénéfique pour vous, hein. Alors peut-être il y a eu des soucis avec les collègues, avec la direction, la hiérarchie. Là, enfin, les choses sont mises à plat. Il y a quelque chose qui prend fin pour repartir sur quelque chose de plus cohérent, de tout neuf, de très stable et de bien fondé, de bien solide. Lundi, avec le 5 d'épée, donc fin des prises de tête, fin d'un conflit avec vous-même ou avec quelqu'un de votre entourage.
On a une protection divine, donc ne craignez rien. Ce qui vous fait souci, c'est voué justement à s'arrêter. On est vraiment sur la finalité. Alors, ça peut être au niveau du foyer, de votre bien-être intérieur. On peut parler d'une entreprise à caractère familial, ou ça peut être quelque chose qui concerne la famille, tout simplement, ou tout simplement votre enfant intérieur. Mais vous allez retrouver quelque chose de plus stable. Les soucis, les ennuis, tout ça, ça s'arrête. Mardi, avec le jugement, donc le réveil des morts, l'opportunité de prendre une nouvelle direction, de saisir une nouvelle chance, de se libérer de quelque chose, d'une situation de manque peut-être. Manque de moyens matériels financiers, que quelqu'un vous manque, de la peur de ne pas arriver à quelque chose, peut-être au niveau professionnel. Là, ça peut être plutôt au niveau financier. On va se libérer d'une sensation de manque pour retrouver sa confiance, pour avoir une nouvelle opportunité, pour prendre une nouvelle direction. Vous allez pouvoir avancer en toute sécurité. Mercredi avec la tour, donc le fait là d'avoir une révélation, une information qui arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et qui va faire stopper une situation pour repartir sur des bases nouvelles, saines. Ça peut être une décision de justice, on a le jugement, on a la justice, on a vraiment le fait qu'il y a quelque chose qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui va remettre les pendules à l'heure, qui va rééquilibrer les choses, qui va vous permettre de voir les choses en face, avec équité, justice, droitesse. Vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de sain, par rapport justement soit à quelque chose qui concerne le travail, ou soit parce que vous avez été très perspicace, intelligent, je ne vais pas dire rusé, mais presque. Vous aurez su faire, ou vous allez savoir faire, comment agir, réagir pour retomber sur vos pattes, et de façon à ce que s'il y a une personne qui essaie de vous la faire à l'envers, et ben vous allez savoir déjouer ces pièges. Vous allez savoir qu'il faut se méfier d'une personne ou d'une situation qui a été déséquilibrée, scabreuse. Là, vous remettez les pendules à l'heure. Jeudi, avec le 3 de bâton, le fait d'être en train de se projeter sur quelque chose qui va se signer, s'officialiser, se concrétiser, mais où il y a encore un petit temps d'attente avant de pouvoir y aller, quoi. Ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, de progresser. On n'hésite pas à régler les derniers détails avant justement de se lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle action, dans ce nouveau job, dans cette nouvelle relation. Il y a quelque chose qui va, en tout cas, se concrétiser et qui va vous apporter du mieux. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, qui vous fait bien plaisir, qui vous passionne. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis par rapport à tout ça. Vendredi, donc nouveau job, nouveau projet, nouvelle action, nouvelle relation, quelque chose qui vous donne envie d'y aller le matin, qui vous donne envie de vous lever, quelque chose qui vous attise, qui fait feu en vous, qui vous passionne. On met ça en place. C'est tout nouveau, tout beau. On écoute son intériorité, regardez ses yeux fermés. On s'écoute. On écoute sa passion, on écoute sa foi, on écoute ce qui donne envie d'avancer, ce qui va générer de l'abondance. On écoute également les sentiments les plus profondément enfouis au fond de vous. C'est ce qui va vous permettre de nourrir votre moteur intérieur et de révéler votre enfant intérieur. Écoutez la petite voix qui vous dit « Vas-y, tu peux y aller, tu peux y arriver. Vas-y, tu vas y réussir. Mets en place ce projet, va sur ce nouveau job. Retrouve ton âme d'enfant, va sur ce qui te fait vibrer, ce qui te rend plus léger, plus légère. » Et pour le week-end, 9 d'épée, donc une situation qui demande de réfléchir, de cogiter, qui fait peur, qui pour certains empêche de dormir. Eh bien, on vous dit de profiter du moment présent, d'écouter votre intuition, votre intelligence, de se poser pour regarder une situation bien en face. Quelque chose qui n'est pas spécialement agréable, qui vous fout un peu la trouille, qui vous fout un peu les chocottes. En prenant le temps de la réflexion, vous verrez que tout problème a sa solution. Et qu'en écoutant vos ressentis, en regardant les choses bien en face, vous allez voir qu'il y a possibilité de sortir en étant honorable, de façon honorable, en n'entourloupant pas les gens, en faisant les choses correctement. Et sortir de cette confusion. De toute façon, les nuages, ce n'est que passager. Et ce qui, pour l'instant, vous prend un peu la tête
vous prend un peu le chou, ça ne fait que passer dans votre vie, ce n'est que transitoire. Soyez dans le moment présent, le passé c'est passé, on n'y peut plus rien. L'avenir n'est pas encore écrit. Pour pouvoir sortir de ce qui vous préoccupe, il faut vraiment être dans le moment présent pour pouvoir y voir plus clair et trouver la bonne méthode pour retomber sur ses pattes. Donc on voit que vous êtes protégé par rapport à une situation de manque, peut-être par rapport à quelque chose de légal, justiciable, ou soit le fait que vous allez vraiment faire les choses en étant droit dans vos bottes pour vous tirer d'un mauvais pas, pour pouvoir évoluer, progresser, en écoutant vraiment vos ressentis, votre intuition, en écoutant ce qu'il y a au plus profond de vous. Alors pour certains, il y a pour un conjoint, au niveau du foyer, par rapport à quelque chose qui concerne le travail, enfin, ça peut être le patron, ça peut être le conjoint, il y a quelque chose qui n'est pas très clair, qui vous met dans la confusion. On dit que peut-être il faut voir un spécialiste de la vue pour maintenir une activité. Parce qu'il y a des choses qui sont... c'est un peu bizarre comme message. Il y a des choses qui sont un peu floues. On a l'impression de manquer de visibilité. On a les yeux fermés, on n'y voit pas très clair. Et il y a peut-être le spécialiste qui va essayer de rétablir la balance pour pouvoir sécuriser le foyer, sécuriser le conjoint, le patron, les finances. Enfin, il y a quelque chose où il faut écouter son cœur, mais il faut aussi consulter quelqu'un pour établir une visibilité. Alors que ce soit vraiment en rapport avec la vue, ou juste pour pouvoir se projeter sur un projet. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Voilà les poissons, bonne semaine.